Monsieur Blanchard, ça nous ramène dans le début des années 80 avec le Tourangeau qui chantait si bien. Charlotte, bonjour. Bonjour, on va commencer, Laurent. messieurs, avec Charlotte, si vous voulez bien, parce que Charlotte, hier, nous a fait une promesse. Demain, je vous parle, disait-elle hier, de ce film qui, Normandie nue, qui est un film formidable, soi-disant, vous nous avez prévenu, sur le monde rural, le monde agricole. C'est le deuxième, non, depuis quelques mois, là? Absolument. Fin août dernier, on vous parlait de Petits paysans, d'Hubert Chariel, qui parlait de la condition paysanne. C'est le cas ici, en appuyant encore plus sur la crise que traversent les agriculteurs depuis de nombreuses années. Ça s'appelle Normandie nue, un film de Philippe Leguet. Philippe Leguet, gage de qualité, Les femmes du 6e étage, Alsace à bicyclette, Le coût de la vie. Ces trois-là avec Fabrice Lucchini. Ici, pas de Fabrice Lucchini, un François Cluzet qui tourne pour la première fois pour Philippe Leguet. Philippe Leguet qui plante ses caméras à la campagne, en Basse-Normandie, dans un petit village qui s'appelle le Mail-sur-Sarthe, petit village de 700 habitants, dans lequel Philippe Leguet a des attaches familiales, donc village qu'il connaît. Il s'intéresse ici à la condition paysanne, à la crise des agriculteurs, à travers une histoire. Tout part au début comme une comédie. Il y a une toile de fond, évidemment, qui est la crise agricole. Mais là où il est très fort, Philippe Leguet, c'est qu'il a réussi à distiller de l'humour. François Cluzet, dans le film, joue le maire d'un petit village qui est en plein désarroi face aux difficultés de ses habitants, de ses administrés, composés en partie d'agriculteurs et d'éleveurs qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Alors un matin, il a une idée saugrenue, mais une belle idée. Au lieu de défiler avec ses villageois, de faire, vous savez, de manifester sur les routes pour se faire entendre, il leur propose à ces villageois de se mettre à nu. Un peu comme à la manière des rugbymen ou des pompiers qui nous font des calendriers sexy. C'est une belle idée qui pourrait créer le buzz et attirer l'attention des hautes instances. Il y a des bûcherons de Corrèze qui l'ont fait, hein, déjà. Voilà, oui. Mais encore faut-il convaincre ces Normands de se mettre à nu. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Il faut savoir que la plupart des acteurs sont de vrais agriculteurs, de vrais éleveurs campés par des habitants de ce joli... Les vaches sont toutes nues, elles ont de jolies taches. C'est un film superbe qui rend hommage à ce métier d'agriculteur ô combien difficile, et c'est aussi un ode au collectif. Malgré nos différences, c'est vrai que plus on est nombreux, plus on est fort. On a rencontré François Cluzet. Bonjour François. Bonjour Charlotte. François Cluzet qu'on n'arrête pas de voir. Il y a 2 mois à l'école buissonnière, le film de Philippe Leguet et bientôt le film de Jean Becker. Vous ne connaissez pas la crise. Pardonnez-moi. On travaille 15 heures par jour et tous les mois le prix de la viande baisse un peu plus. Nous on est en train de crever à petit feu. Après médecin de campagne, on vous retrouve à la campagne, cette fois-ci dans le rôle d'un maire et d'un agriculteur. Quel rapport vous entretenez avec le monde paysan ? Relativement proche, parce que je passais toutes mes vacances dans la ferme de mon grand-père, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, c'est là où j'ai appris les bêtes, le potager, les foins, enfin absolument tout. Donc, je suis resté assez proche d'eux. Et évidemment, je cherche toujours des films où j'ai un écho intime. Quelque chose où j'ai l'impression d'avoir un petit dossier sur le sujet, quoi. Et là, je l'avais parce que je me souviens des discussions avec mon oncle qui disait que le prix du veau n'avait pas changé depuis 35 ans. Enfin, des choses dont on n'était pas au courant et qui étaient absolument terribles pour leurs conditions de vie, quoi. Et ce qu'il faut, c'est, je sais pas, proposer quelque chose de différent, frapper les esprits, quoi. On se pend alors. On va se mettre tout nu sur un champ. Tout le village, tout nu. Philippe Leguet, vous connaissiez un petit peu son cinéma, Alceste à bicyclette, Les femmes du 6e étage. J'avais failli tourner avec lui il y a une quinzaine d'années, puis finalement ça s'était pas fait. Et puis là, quand il m'a proposé ça, j'ai dévoré le script parce que je sais qui il est, je sais ce que disent mes confrères sur lui, avec délicieux, généreux, humaniste, érudit, bienveillant. Bon, vous savez, ça fait beaucoup. N'en jetez plus, la cour est pleine. Hein, et qui fait souvent rire, avec toujours quand même une toile de fond profonde ou sérieuse. C'est peut-être sa marque de fabrique, c'est que comme beaucoup le cherchent, lui arrive à divertir avec des sujets profonds. Tu vas la montrer, ta caquette ? Écoute, Maurice, on est en guerre. J'ai pas envie, je te dis. Et j'ai rien à cacher, hein. Vous en êtes où avec les modèles ? Ah, il y a encore des petites résistances. Les Américains ne mettront jamais le pied chez moi. Je suis très contente de faire une photo ici. Les paysans, c'est la plaie de la nature. On devrait leur interdire de vivre à la campagne. Vous jouez un personnage hyper positif, François. Oui, c'est vrai, il est très positif. Bien que des fois, il en a ras-le-bol de ses administrés, mais en même temps, il est très positif. Il se consacre à ce village. C'est une espèce de
d'humaniste, altruiste, comme ça, et en même temps qui a du caractère et qui peut avoir de la conviction et de la colère. Et donc c'est toujours bon pour nous à jouer ce genre de truc. J'ai rien à cacher, moi. C'est un bel ode au métier d'agriculteur que leur fait Philippe Leguet. J'ai l'impression, je pense qu'ils seront contents parce que leurs revendications sont là. Et en même temps, le film est plutôt une partie de plaisir. Il y a beaucoup de plutôt drôlerie. un divertissement. C'est sans cesse un pied sur la comédie, un pied sur la revendication sociale. Donc je pense qu'ils vont être contents de voir qu'ils n'ont pas été trahis, mais qu'en plus, il s'agit d'un film. Il ne s'agit pas d'un docu de 3 minutes à la télé, quoi. Hein. Et un film, ça oblige évidemment à divertir les gens, donc à ne pas les emmerder, quoi. Merci François et bravo. Merci Charlotte. Voilà une très belle ode au métier d'agriculteur, ça sort demain. Voilà, et qui parle d'un village qui va être une véritable vedette, parce qu'il existe le Mel-sur-Sarthe. Bien sûr. Tous Merci. ces villageois se sont mis tout nus, hein. Je donne la fin, mais ils l'ont fait. Merci beaucoup Charlotte, c'est alléchant.